mademoiselle Martinet, épouse Ogoula, je suis une princesse. J'ai la chance de pouvoir avoir une double culture parce que née des parents camerounais, j'ai grandi de 0 à 5 ans dans la cour royale de mes grands-parents parce que mon père et ma mère, c'est la rencontre de 2 royautés. Je suis la première fille d'une fratrie de 10 personnes. Donc on était 11, moi je suis jumelle. Il y a mon garçon, mon frère jumeau qui est décédé à la naissance. Et donc je suis la 5e de ma famille et la première fille. Et j'ai été récupérée à ma grand-mère à l'âge de 5 ans. J'ai grandi dans l'environnement franc. J'ai grandi à Oyem, principalement à Akokam. Et donc, je suis le fruit de cette culture bamileke que j'ai pu acquérir de 0 à 5 ans et le fruit de la culture fon que j'ai eu depuis l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, puisque j'en parle couramment. Bon, pour ce qui est de mon parcours scolaire, j'ai fait mon école primaire à Oyem. L'université, j'ai eu mon bac au lycée Richard Nguema Bekale. J'ai fait l'Institut national des sciences de gestion où j'ai obtenu un BTS en commerce international. Pour l'entrepreneuriat, je l'ai commencé même depuis l'âge de 8 ans parce que je me souviens, j'étais au lycée Richard Nguema Bekale à Oyem et pendant les vacances, quand les autres allaient en vacances, mais moi, mon père, il avait le plus grand bar d'Oyem et moi, je posais ma table devant le bar de mon père. Je pouvais vendre du poisson braisé, je pouvais faire des beignets, je pouvais vendre du poisson frit et ce sont mes amis de l'école qui étaient mes premiers clients. Donc, c'est vraiment depuis l'enfance, depuis l'adolescence que j'ai cultivé cet état d'esprit. Et pendant que j'étais à l'Institut de gestion, il y avait une personne à l'époque qui cherchait une assistante pour pouvoir travailler le matin. Et donc, j'ai intégré Tecla Communication auprès d'Henri Pascal Belonga très tôt. Et là, j'ai vraiment compris aussi le décalage qu'il pouvait avoir entre ce qu'on nous apprend à l'école et ce que le monde de l'entreprise nous apprend. Je suis montée très vite en compétences en entreprise. J'ai occupé des postes de responsabilité très vite. Et je ne voyais plus la nécessité d'aller à l'école parce que finalement, on nous enseigne qu'il faut aller à l'école pour avoir du travail, pour gagner sa vie. Et j'arrivais déjà à gagner ma vie, bien qu'en allant en cours du soir et en travaillant la journée. Et donc, c'est vraiment, je me dis, mon entrepreneuriat, c'est vraiment depuis le bas âge, c'est un état d'esprit. Étant à ACI, les éditions ACI, où on était vraiment dans la communication, le monde de la communication s'est vraiment imposé à moi parce que c'est là où j'ai commencé. Et quand en 2013, je me souviens, quand je pars de ACI, je décide d'arrêter parce que ACI était en train de fermer, ils avaient des difficultés financières. Et quand je décide de partir, l'équipe qui organisait la Tropicale Amissa Bongo, pour qui on faisait les supports de communication avec ACI, quand ils arrivent et qu'ils me cherchent, qu'ils ne me voient pas, ils demandent s'ils pouvaient me recruter pour pouvoir intégrer le comité d'organisation de la Tropicale. Donc, je monte aussi très vite en termes d'organisation d'événements et à un moment donné, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. C'est comme ça qu'en 2013, j'ai créé 3MJ Consulting, qui est une agence de marketing, communication et organisation des événements. Et c'est avec 3MJ Consulting que j'ai été consultant sur plusieurs programmes, que j'ai été consultant avec plusieurs organisations. Le fait aussi d'avoir intégré des organisations comme la Tropicale Amissa Bongo, d'avoir été responsable du bureau du Marathon du Gabon pendant son lancement, d'avoir été aussi à l'extérieur du pays parce que j'ai été bénévole sur les Jeux de la francophonie en 2013. J'ai travaillé pendant 3 ans sur le semi et le marathon de Paris. Et quand tu essaies de juger, tu vois quand même la différence entre nos organisations et les organisations des autres. Et tu te dis, est-ce que c'est ce Gabon-là que nous voulons promouvoir? Et c'est vraiment d'où naît ma volonté de pouvoir mettre des choses en place. J'ai vu des aînés qui avaient grandi, qui avaient réussi,
Mais il n'y avait aucune passerelle, il n'y avait aucun moyen entre ceux qui ont réussi et ceux qui se cherchent de pouvoir se rencontrer pour pouvoir discuter et monter ensemble en compétences. D'où nous avons lancé en 2014 les Samba professionnels. Samba pour dire vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, qu'on pouvait être un grand de ce monde, mais s'asseoir sur la même table que nos jeunes frères de Kingele, de Chimichos, pour un seul but, le transfert des valeurs, le transfert des compétences, afin que ceux qui sont un peu plus élevés tirent les autres vers le haut et qu'ensemble, on puisse aller vers le professionnalisme recherché. Donc, c'est vraiment de là que viennent les Samba professionnels qui, aujourd'hui, préparent sa 10e édition au bout d'11 ans. Le premier parrain des Samba devait être gabonais, devait être une étoile montante du Gabon. Et lorsqu'on s'est rapproché de son père et qu'on lui a dit, on pense que c'est telle personne qui devrait être le premier parrain des Samba, son père nous a dit, et il va gagner quoi dans votre projet? Là, ça a été le premier frein. Et ça nous a permis de comprendre en fait que les gens ne comprenaient pas où est-ce qu'on voulait aller. Et lorsque l'idée des Samba vient et que nous le partageons avec Joël Ndong, que j'ai connu sur la Tropicale à Missa Bongo, qui venait couvrir la Tropicale pour le compte de TV5 Monde, la seule gabonaise qu'on avait, et je lui parle du projet, elle me dit oui, je vais venir. Et dès l'instant, elle a commencé à me mettre la pression. Et quand je lui dis, voilà, on aura un atelier sur le sport, elle me dit, oui, je connais quelqu'un. Si je lui dis ça, il va venir. J'ai dit, tu penses à qui? Elle me dit, Pape Diouf. J'ai dit, ah bon, on va avoir Pape Diouf? Elle me dit oui. Lorsqu'on était assis ensemble et que j'ai expliqué à Pape Diouf qu'en fait, on cherche une personne pour incarner le parrain ou la marraine. Et Pape Diouf a dit, on va demander à Didier Drogba. Et Pape Diouf lui-même, il a demandé à Didier Drogba et Didier Drogba a dit oui, je suis le parrain de la première édition des Samba. Donc, c'est vous dire que finalement, ce sont tous ces noms qui eux-mêmes ont porté le projet, mais ça a été possible à cause d'une vision. Lorsque j'ai pensé à ce projet, il faut dire que moi, je pensais vraiment qu'à proposer une solution pour ce que je voyais. Mais je ne me projetais pas plus loin que ça. Et quand Joël, Pape, Amobé, ils ont compris vers où je voulais aller, en fait, ils comprenaient que ça allait plus loin que une solution simple que je voulais donner. Il s'agissait de l'excellence, il s'agissait de préparer toute une génération, de préparer toute une Afrique. Et après, c'est parti de fil à aiguille, c'est Pape derrière qui a dit il faut appeler telle personne, et Amobé Mevege qui a dit on va amener Harry Rosemark avec nous, on va amener Christine Kelly, Martin Camus qui est arrivé qui a dit non, il faut appeler Manu Dibango qui a dit il faut appeler. Donc finalement, ce sont les professionnels eux-mêmes et c'est le projet lui-même qui a fait que les professionnels se sont greffés au fil des années. Mais il faut retenir déjà que donc je suis une mère de 3 enfants. J'ai 2 merveilleuses filles et un garçon. Je suis mariée à un époux extraordinaire qui m'accompagne dans le projet. Et je pense aussi beaucoup sur le fait que mon mari, Monsieur Ogoula, a son impact sur la personne que je suis, sur les projets qu'on développe est d'une grande importance parce que je ne crois pas que sans lui, les choses auraient été comme elles sont aujourd'hui. On a vraiment cette complicité qu'on arrive à allier cette vie familiale et cette vie professionnelle parce que si vous avez des enfants qui ne comprennent pas, on est des couches tard, des lèvres tôt. Parfois, on part même sans avoir eu le temps de discuter avec nos enfants. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui vont vous rappeler les Samba professionnels, eux-mêmes, les Samba kids. Donc, c'est aujourd'hui, les enfants ont compris les enjeux et ils nous accompagnent. Vous savez, après chaque édition des Samba, quand on arrive et qu'on est en train de déballer tout le matériel qui a été utilisé, ce sont nos enfants qui nous accompagnent, qui sont là, qui le portent. Kelly, ma première fille,
le chef Kelly qui aujourd'hui est dans la restauration sur plusieurs de nos programmes. C'est elle qui prépare et pendant qu'on est au travail, c'est elle qui s'occupe de ses frères et sœurs. Et finalement, vraiment, c'est parce que il y a cette complicité et ce lien familial avec nos enfants et avec le mari qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a 3 aspects de plus grande douleur. Il y a l'aspect personnel, familial, qui a été la maladie de ma mère. Avant qu'elle n'entre dans le coma, elle avait déjà fait plusieurs années de maladie. On avait essayé d'aller la soigner un peu partout, sans suite. Donc ça, c'est la première douleur. C'était vraiment sa maladie, ce qui fait que son départ, finalement en 2009, était comme un soulagement parce que je me suis dit qu'elle avait beaucoup souffert et qu'il fallait qu'elle se repose. Et la deuxième douleur a été vraiment par rapport à ce qu'on porte, qui est les samba professionnels, le décès de nos parents. Avoir de façon successive, comme ça, Manu Dibango qui part, 10 jours après, Pape Diouf qui part, et quelques années plus tard, Amobe Mevege qui part. Les gens qui vous ont porté spirituellement, financièrement, et tout ça, ça a été vraiment dur. Ça a été dur ces moments, mais ce qui nous a permis de tenir aussi, c'est aussi le message qu'ils nous ont partagé et cette résistance qu'ils avaient toujours voulu qu'on puisse porter. Et la dernière douleur a été celle de mon mariage. Ah oui, ça c'était une grande douleur pour moi. Et une semaine après mon mariage, j'ai failli déprimer parce que je me suis dit non, c'est pas comme ça que mon mariage devait se passer. Organisatrice de mariage, d'événements de mon état, non, il y a quelque chose que j'ai loupé. Après, derrière, je pense que voilà, on enchaîne avec mes plus grands moments de bonheur. Les plus grands moments de bonheur, effectivement, c'est finalement de savoir que, bah oui, c'était quoi le plus important? Le plus important, c'était de pouvoir me marier avec l'homme que j'aimais le plus, avec qui j'avais déjà passé 10 ans de ma vie. Parce que, bon, finalement, le mariage, c'était que la légalisation de nos 10 ans de vie ensemble, 10 ans à porter des projets ensemble. Et aussi, sur le plan professionnel, vous savez, le plus grand bonheur qu'on a, 11 ans après avoir lancé les samba professionnels, c'est de voir plus de 1867 personnes transformées, en train vraiment de transformer leur écosystème. C'est vrai qu'on a parlé des samba, mais si on parle des Samba Kids, qui est la version pour les enfants de 7 à 17 ans, depuis 2016, on transforme plus de 600 familles, plus de 600 enfants qui aujourd'hui mettent la pression sur leurs parents pour dire c'est quand les Samba Kids. Et c'est tout un bonheur pour nous de savoir que nous aidons Dieu, parce que c'est lui notre sponsor officiel, à pouvoir accomplir son dessein sur la terre. Son dessein est que chacun puisse accéder à la connaissance, que chacun puisse s'épanouir, que chacun puisse avoir le bonheur d'être en vie. Et c'est ce que nous donnons aux gens en leur permettant de connaître qui ils sont, d'avoir des connaissances et pouvoir s'épanouir finalement au quotidien.